Plus vite, plus haut, plus fort. Les Jeux, ce sont des exploits olympiques. Des émotions épiques. Des instants magiques. Plongés dans l'histoire des Jeux olympiques et de ces disciplines tombées tout doucement dans l'oubli. On a une belle série de médailles là, présentées donc, dans l'exposition aux archives municipales de la ville de Marseille. Une série de médailles donc, issues de la collection Gaston Deffer qu'on peut voir. La première médaille, là, une médaille commémorative donc, des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne hein, qui ont eu lieu donc, à Athènes en 1896. Les tout premiers Jeux de l'ère moderne sont intégrés à l'exposition universelle. L'événement est à son balbutiement. L'édition de 1900 à Paris bat tous les records par sa durée 5 mois et par le nombre de ses disciplines. Il y a tout un éventail de disciplines qui vont être au programme. Et donc des disciplines évidemment assez saugrenues. Le tir à la corde, mais il y a aussi des courses de ballons dirigeables, des compétitions de tir au canon, de la colombophilie, enfin tout un tas de choses qui ne se poursuivront pas forcément. Mais il y a aussi des sports plus traditionnels qui sont conservés comme un marqueur identitaire aussi de tel village ou telle région. Dans ce petit village du Var, d'un peu plus de 200 habitants, le bruit des petites balles résonne depuis plus de 3 siècles. Artignosc est le dernier bastion de l'un des plus vieux jeux de Provence. La pomme se joue ici à main nue, à 2 contre 2, sous le regard des anciens. Il faut être agile, avoir une bonne lecture de jeu parce qu'il faut savoir où l'adversaire va pouvoir taper la balle, anticiper. Guilhem Esteb, 17 ans, est champion du monde de la discipline. Une fois, je passais sur la place et j'ai vu les joueurs jouer et d'un coup, j'ai eu le déclic. J'avais besoin d'essayer et puis après la compétition est venue, je me suis entraîné et j'ai joué. C'est pas un hasard si le fronton de jeu, c'est la façade de notre église et qu'elle est en plein milieu du village. Artignosc et le Verdon, en général, sont historiquement des régions paysannes. Donc c'est vrai que le jeu de pommes a servi de vecteur de rassemblement. Faut pas que les traditions se perdent. C'est le seul village qui reste, d'ailleurs. Et on en est fiers, on est contents. Chaque été, l'association du village organise l'unique Coupe du Monde pour faire rayonner son patrimoine au-delà des hauteurs du Verdon. La coupe frissonne où Anglais et Français sont fraternellement unis. Comme le jeu de pommes, le polo fait son apparition au JO de Paris en 1900. Le polo va être récupéré par l'aristocratie britannique qui va le transformer un petit peu et le faire rentrer dans des normes institutionnelles et le codifier. Chevaux caracolants, balles insaisissables, descentes audacieuses. On peut voir aussi celle-ci qui représente une partie de polo avec donc deux poloistes qui se font face. Avec les chevaux, on passe du temps à établir un lien. Quand on joue et que ça se passe très très bien, on ne donne pas d'ordre aux chevaux en fait. Dans le métier, on dit qu'ils dansent pour nous. La discipline est aujourd'hui très confidentielle. Un peu plus de 800 pratiquants dans tout le pays. Le plus ancien club du sud de la France se trouve à Saint-Cana. Olivier Girard a repris les rênes de l'affaire familiale, créée dans les années 70. Ici, on a un petit noyau dur local. On a une majorité d'anglo-saxons qui viennent jouer dans le sud-est de la France. Anglais, américains, australiens. Beaucoup d'étudiants.
On est peut-être à 60-40 entre 60% d'étrangers et 40% de locaux. C'est un sport à logistique lourde, donc il faut beaucoup de surface, il faut les terrains, les chevaux eux-mêmes demandent beaucoup de surface. Et c'est une des problématiques majeures pour avoir du polo dans un village olympique. C'est-à-dire que même si on fait une version allégée du polo, il faudra quand même que les joueurs viennent avec 6 chevaux chacun. Un terrain de polo, c'est la surface de quelques stades. Et le village olympique pour les chevaux sera colossal aussi. C'est un des challenges majeurs, en fait, qui rend le sport difficilement olympiable, si je peux m'exprimer comme ça. Après 5 Olympiades, le polo est définitivement retiré du programme. Les Jeux de 1900 sont aussi ceux des premières femmes. Zizi Vlasto, c'est une championne donc, de tennis au début du XXe siècle. Ce sera l'une des premières championnes féminines. Sur le millier de participants finalement retenus par le Comité international olympique, seule une vingtaine de femmes ont participé. Mais les premières épreuves de croquet sont effectuées par des femmes, évidemment, elles aussi issues de l'aristocratie. Recodifié par les Japonais, son dérivé, le gateball, est pratiqué par plus de 10 millions de personnes dans le monde. Ce matin-là, à Orgon, c'est jour de grands tournois entre foyers ruraux. Quand j'ai découvert le croquet, je dis, l'essayer, c'est l'adopter. Ça me permet d'être au soleil et au grand air pendant 2 heures et j'aime pas rester enfermée. Voilà. Je crois que ça va être mon tour de jouer, non? Allez-y. C'est parti pour 30 minutes de jeu. La règle est simple, à 2 contre 2 ou 5 contre 5, l'équipe doit marquer des points en passant par les arceaux, tout en bloquant l'adversaire. C'est très féminin, en fait, le gateball. Il y a la finesse qui vous correspond. Il y a une intuition féminine qui est vachement intéressante, une façon de prévoir des coups d'avance qui est drôlement... Donc c'est vrai que tout ça s'est mis en exergue et ça fonctionne. On doit aller vite dans la réflexion. Pratiquement, il ne faut pas forcément être super costaud, mais il faut être assez adroit. Donc c'est accessible, pour revenir à ça, aux seniors sans problème. Mais même les minots, on a joué avec des gamins, ils se régalent, ils jouent vite, en fait. La région est l'une qui compte le plus de sections. Il en existe une dizaine rien que dans les Bouches-du-Rhône. Il y a des gens qui viennent de tous horizons, très populaires et d'autres un peu plus prout-prout, mais ça fonctionne bien autour du gateball parce qu'il y a des règles à respecter et chacun s'y retrouve. Donc ils se parlent entre eux, il y a une stratégie à adopter, ils sont obligés effectivement de s'entraider. Donc ça marche comme ça. J'ai pas voulu abîmer la caméra, c'est pour ça. Entre tradition et modernité, les Jeux sont aussi le reflet de l'évolution de la société. À la fin du XIXe siècle, où il y avait encore une forte prégnance de la ruralité, aujourd'hui, évidemment, les pratiques sportives se développent souvent en milieu urbain, et donc les pratiques sportives dites urbaines, de glisse, etc., intègrent les Jeux olympiques parce que c'est des pratiques qui sont spectaculaires et populaires. Le skate, lui, a fait son entrée au dernier jeu de Tokyo. Il y a plusieurs disciplines, il y a le straight, le ball et la rampe qu'on a là. Et moi, justement, ce que j'aime bien dans la rampe, c'est que quand je vais monter en l'air, la sensation, c'est je suis dans le vide, je suis dans un comme dans l'espace, en gros. Et donc, j'adore ça, quoi. Et même dans le bol, de rouler, monter, cette sensation, elle est particulière, en gros. À Marseille, c'est là où on a les meilleures structures en France. C'est pour ça qu'on a les meilleurs riders. Le breakdance fera ses premiers pas de danse cet été à Paris. La discipline, née dans les années 70 aux États-Unis, est très ancrée aujourd'hui dans la région. Le groupe Original Rockers est l'un des ambassadeurs de cette culture urbaine. On y va, B-Boy Najib!
base, en fait, la danse devenait de plus en plus populaire, déjà bien avant les Jeux, que ce soit dans les théâtres ou bien partout, dans les clips vidéo, dans les publicités, ça existait déjà. Et les Jeux, en fait, ça a mis encore plus en lumière, en fait, déjà dans ce système qui existait déjà, quoi. Et grâce à ces rencontres, en fait, ça permet d'évoluer et ça crée des champions. Le breakdance, c'est un art, une culture avant tout. C'est son côté athlétique, son côté physique, son côté sportif qui a fait que justement, elle a fait la différence pour pouvoir être justement accueillie au JO cette année. C'est un sport qui aujourd'hui, dans notre région sud, qui fait que exploser. Tout était vraiment centralisé à Paris. Aujourd'hui, il y a une explosion quand même qui permet à tout le monde de pouvoir aussi être mis en lumière. Regarde, pour faire la bascule, je me cale ici et je fais juste basculer. L'association est implantée dans la région depuis une dizaine d'années. Ce jour-là, les breakers sont en démonstration dans les quartiers nord de Marseille. Auparavant, j'étais harcelé dans ma vie de tous les jours. Et grâce au breakdance, je me suis défoulé dans la danse. Et ça me permet de me soulager, d'oublier mon harcèlement et être plus ouvert et plus avoir confiance en moi. Une danse très inclusive, du coup, qui réunit vraiment tout type de personnes, de communautés complètement différentes. Et ce que je parlais, c'était du fait que ça pouvait unir beaucoup de personnes. Cet été, 47 disciplines seront au programme. C'est 10 fois moins que les Jeux de Paris en 1900. En un siècle, les Jeux Olympiques sont passés de l'amateurisme au professionnalisme, sans cesse en quête de performance, pour des Jeux toujours plus hauts, plus forts, plus vite, plus universels, avec cette année la médaille d'or de la parité.